si on se racontait des histoires à dormir debout, des histoires à rire la tête à l'envers, à voir tous les mondes visibles et invisibles, des histoires à imaginer des vies meilleures, à arrêter les guerres d'un coup de baguette magique, des histoires à pleurer tous ensemble pour noyer la méchanceté. Oui, mais des histoires aussi pour jouer à être quelqu'un d'autre. Un héros, une héroïne, un prince, une princesse, un ogre ou une sorcière, un loup, une lionne, ou tout simplement pour être le narrateur ou la narratrice de l'histoire. Ça commencerait par « Il était une fois ». Il y a longtemps, en Sardaigne, un ogre vivait dans les parages d'un petit village. Il s'appelait Baborco. C'était un ogre énorme et il dévorait tout sur son passage. Un jour, de bonne humeur, l'ogre lui dit aux gens du village: « Si vous m'apportez chaque jour du poids remplir mon estomac, je ne toucherai plus à vos petits promis. » Et là, c'est notre tour aujourd'hui. Va apporter ce plat de gnocchi à la sauce tomate chez Baborco. Cette année 2023, au mois de juillet, les centres de loisirs de Persaigne, Courteil, Croix-Mercier, Édith-Bonnem, Condé-sur-Sarthe de la CEA d'Alençon, et ceux de Longny-au-Perche, Randonnay et Athis de l'Orne ont été invités par le centre de loisirs de Saint-Germain-du-Corbéis. Ils ont été invités pour vivre le festival des histoires. Eh, racontez-moi une histoire. Eh oh, c'est à vous que je parle. Racontez-moi une histoire. Ah, vous vous cachez derrière votre écran, hein. Vous allez me dire que vous ne connaissez pas d'histoire. Alors écoutez un bon conseil. Filez entre copains et copines à la médiathèque la plus proche de votre centre. Demandez à l'accueil s'ils ont l'album L'ogre Baborco, ou L'animal le plus dangereux du monde, ou encore L'histoire de Zamir, ou Si je te mords, t'es mort. Et si ces histoires ne vous plaisent pas, alors choisissez vous-même. Une fois choisi, rapportez l'album au centre. Attention, hein, si vous n'êtes pas inscrit ou inscrite à la médiathèque, inscrivez-vous en demandant une carte pour le centre de loisirs. Sinon, on vous prendra pour des voleurs d'albums, des voleurs d'histoires. Une fois de retour au centre, amusez-vous à lire l'album ensemble. Puis, une fois lu, refermez-le. Mettez-vous en cercle et amusez-vous à raconter l'histoire en prenant la parole chacun votre tour. Faites la narration et les dialogues, comme ça vous vient. Si vous ne vous souvenez pas de tout, ce n'est pas grave. Après, relisez-la encore une fois l'histoire, pour voir les détails. Et ensuite, désignez un narrateur ou une narratrice et partagez-vous les personnages. Pas de dispute, hein? On prend le temps de choisir. Qui fait qui? Une fois que vous êtes prêt, le narrateur ou la narratrice lit le début, et une fois que le début est lu, les personnages jouent le début, en faisant les dialogues comme si c'était vrai. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout de l'histoire. Le narrateur, la narratrice, les personnages. Le narrateur, la narratrice, les personnages. Et surtout, amusez-vous, comme si c'était vrai. Je vais vous raconter l'histoire de Débordé. C'est l'histoire d'une ville qui se réveille avec de l'eau jusqu'aux pattes des habitants. Qu'est-ce que c'est quoi? Je vais regarder dans le robinet et je vais aller voir dans le robinet. Non, il n'y a rien. Dans les toilettes? Moi, je vais voir sur la voiture. Je descends dans les Tac, tac, tac. Oui, j'arrive. Oui, bonjour. Ah, vous avez l'eau? On va voir sur la voiture. Tac, tac, tac. Ah, ben, ça vient d'où tout cette eau? Ouais. Ah, mais je sais pas, moi, je me pose des questions. Pareil. Certains trouvaient le moyen de profiter de la situation en vendant lunettes de piscine et d'eau. Lunettes de piscine, moins 50%. Veuillez tout acheter. Bonjour, madame. Tenez, 10 €. Merci. Bonjour, prenez-vous 10 € madame. Merci. Au revoir, à très bientôt. Sauvons la ville! Sauvons la ville!
Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous n'aimons pas vivre comme ça. Nous n'aimons pas vivre comme ça. Au secours. Au secours. Je déteste l'eau. Je déteste l'eau. Non. 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 Il faut agir. Il faut agir. Comme le centre de loisirs de Saint-Germain-du-Corbéis est dans la forêt, nous nous sommes amusés à délimiter et décorer des espaces pour raconter nos histoires. Nous avons pris des cordes, entouré les arbres, en laissant un espace libre pour pouvoir entrer et sortir. Ensuite, nous nous sommes amusés à les aménager, à les décorer, avec l'aide de Séverine, Martine et de tous les animateurs et animatrices. Qu'avez-vous attrapé dans vos filets? Des algues entortillées, voulez-vous bien nous les montrer? Regardez-les danser dans nos filets. Qu'avez-vous attrapé dans vos filets? Toute la semaine, nous avons campé. Nous dormions sous des tentes. Le repas du midi, comme le petit déjeuner et le dîner, se passaient sous des grandes tentes. Avant de se coucher, il y avait toujours une veillée. On racontait des histoires, ou on jouait au foot, ou on jouait dans la forêt. Il y avait plein de jeux différents. On a même fait un loup-garou sous un tipi. Ouh. Le matin, on se réveillait vers 8 heures, petit déjeuner sous la tente, et on commençait à préparer nos histoires à partir de 10 heures. Et l'après-midi, on continuait. Le 4e jour du camp, nous nous sommes toutes et tous retrouvés pour le festival afin de partager les histoires entre nous. En tout, il y a eu 24 équipes et donc 24 histoires. Chaque équipe avait un plan et devait retrouver successivement dans la journée 4 lieux différents, où elle rencontrait une autre équipe pour lui raconter son histoire et écouter la leur. Il y a eu aussi des spectacles surprises, avec des comédiennes, un chanteur, une marionnettiste, un conteur et des musiciens pour le bal final. Un musicien qui jouait de la musique en direct. Un beau jour, il apprend que notre terre est ronde. En suivant les courants, on fait le tour du monde. Il en faut du courage quand on est tout petit pour un si long voyage, mais le voilà parti. Des beaux poissons volants, voulez-vous bien nous les montrer? Se sont échappés de nos filets. Ils se sont échappés de nos filets. Les petits coquins sans lâcher les mains, comme l'anneau du moulin, tournez jusqu'à demain. Allez, allez les petits coquins sans lâcher les mains, comme la meule du moulin, tournez jusqu'à demain des grandes rondes. Bravo les danseurs. Comme le train, quand il est fatigué, ne veut plus galoper, il s'arrête là. Tiens, revoilà la fourmi, elle est encore plus timide. Peut-être vous vous posez la question, à quoi cela sert de raconter des histoires?
Sachez que si les histoires sont là pour nous aider à mieux comprendre le monde, à imaginer, à rire et à pleurer, elles servent aussi à sauver notre peau dans ce monde de brutes, car elles nous rendent intelligents, imaginatifs, visionnaires, courageux et même généreux. Il était une fois